Bonjour à tous et bienvenue à cette session dédiée au rapport général sur les menaces EZ. Ce rapport couvre la période du second semestre 2024 et nous allons voir une certaine partie de ces informations car ce rapport est assez dense. Alors avant de commencer, quelques informations sur cette présentation. D'une part, le rapport est téléchargeable gratuitement. Il est disponible sur le blog welivesecurity.com et Eric vous mettra le lien dans le chat au cours de cette présentation. Je tiens d'ailleurs à remercier Eric et Romain qui vont nous accompagner aujourd'hui et qui pourront sélectionner et répondre à vos questions, m'aider, m'assister pour cette présentation. Autre point, cette session est enregistrée pour un visionnage ultérieur et ou pour partager avec vos collègues, donc n'hésitez pas à vous inscrire et ensuite à diffuser celle-ci. Je l'ai déjà dit, mais il y a un chat, vous pouvez poser vos questions, donc n'hésitez pas à utiliser cette partie-là. Donc, comme je vous le disais, on va voir principalement trois parties de ce rapport sur les menaces. Les infostealers, pour commencer, une menace vraiment prépondérante, les attaques sur les crypto-monnaies et ensuite des arnaques financières qui ont été et qui sont augmentées par l'intelligence artificielle. Donc on commence par cette section immédiatement. Le premier sujet, que sont les infostealers. Et d'ailleurs, au second semestre 2024, de nombreux changements se sont opérés sur le marché des infostealers. Et je dis marché des infostealers parce qu'on parle de malware as a service. Ce qui veut dire qu'il y a des éditeurs, comme il y a des éditeurs légitimes, sauf que ceux-ci sont malveillants. Et ces éditeurs vont, comme pour les rançongiciels et bien d'autres malware as a service, permettre à des affiliés de faire l'acquisition, de louer ces services pour pouvoir les déployer et récupérer des informations sur les cibles qui les intéressent, sans pour autant s'embêter à avoir à gérer le côté logiciel en lui-même. Donc je vous propose un point sur ces différents bouleversements. Tout d'abord, voyons quelques logiciels malveillants qui sont prépondérants sur cette scène, Redline et LumaStealer. Redline est actif depuis 2020. Il est utilisé pour voler une grande variété de données, d'informations personnelles, allant des cartes de crédit aux portefeuilles de crypto-monnaies qui sont sur les ordinateurs. Et Luma, quant à lui, est apparu 2 ans plus tard, en 2022, et il a très très rapidement gagné en popularité. Il s'est hissé parmi les outils les plus utilisés peu après sa sortie. Alors, il cible des éléments qui se trouvent dans les navigateurs et qui sont dédiés à l'authentification. Ça veut dire des logins, des mots de passe, des identifiants, mais aussi des éléments qui servent à l'authentification de facteurs. Et tout comme Redline, bien entendu, il cible également les portefeuilles de crypto-monnaies. Il y a eu un rebondissement en 2024, le 28 octobre pour être exact. La police nationale néerlandaise, en coopération avec le FBI et différentes autres forces, a lancé une opération. Et cette opération s'appelle l'opération Magnus. Ce fut une opération plutôt réussie et ils en ont même fait une vidéo récapitulative que je vais vous mettre rapidement ici. Pendant que cette vidéo se lance, sachez qu'EZ a activement participé à cette opération. En 2023, dans le plus grand secret, nous avons récupéré et analysé des éléments de ce qu'on appelle le back-end de cet infostealer, donc vraiment la partie qui est mise à disposition par cet éditeur, entre guillemets, de logiciels malveillants. Et grâce à cette analyse, eh bien, on a pu, avec les forces de l'ordre, coopérer à cette opération de démantèlement en fournissant des éléments qui ont permis de mieux comprendre le fonctionnement et puis les architectures pour pouvoir les démanteler, c'est essentiel. Si vous souhaitez avoir plus de détails sur cette opération, n'hésitez pas à consulter notre article de blog qui est dédié. Et c'est un article qui rentre vraiment dans le détail de la façon dont une entreprise privée comme la nôtre peut participer à des opérations de démantèlement grâce à sa expertise technique, bien entendu, chacun restant dans son cadre. Nos données de télémétrie montrent qu'après le démantèlement, les détections de Redline Stealer n'ont pas complètement disparu. Il y a pour cela une raison principale, c'est qu'un grand nombre d'échantillons de Redline circulent encore et qu'il y a encore des campagnes de phishing passives qui continuent de le diffuser. Ça se diffuse notamment via des commentaires YouTube et ou des dépôts GitHub.
Il y a une autre cause également qui font que ces détections sont encore persistantes, c'est l'existence de versions à la fois plus anciennes de Redline Stealer, mais également, et ça arrive même chez les logiciels édités par des pirates, eh bien, il y a des versions piratées de Redline Stealer qui sont en circulation et qui donc n'étaient pas dans le scope principal mené par le démantèlement de cette opération Magnus. Alors, il y a un élément qui est important, c'est que il y a énormément de machines qui ont été touchées par Redline Stealer pour que les autorités se coordonnent au niveau international. C'est que c'était une menace qui est assez forte. De mémoire, sur le début de l'année 2024, c'est arrivé fin octobre, 224 millions d'identifiants avaient été volés par MetaStealer et Redline Stealer. Donc, c'est un volume assez conséquent. Et donc, si vous pensez, et ou vos clients pensez que vous avez un doute sur le fait d'être infecté par ce logiciel, eh bien, on a conçu un scanner en ligne spécifique pour ces deux menaces. Vous pouvez le trouver sur notre site, mais également sur le QR code qui s'affiche. Promis, ce n'est pas un QR code malveillant. Donc, à l'inverse, l'UMaStaler est de plus en plus demandé, donc à l'inverse de Redline et de Meta. Sa croissance entre le premier et le second semestre 2024 a été la plus élevée jamais enregistrée. Elle a atteint 369%, ce qui a mené à près de 50 000 détections recensées au total au cours du second semestre 2024. Donc c'est vraiment très important. Ce second semestre 2024 a apporté une dynamique intéressante, notamment dans le top 10 des infostealers. On voit que Formbook, c'est une menace qui est connue depuis 2016, a réussi à détrôner le tristement célèbre numéro 1, qui est Agent Tesla. Les détections d'agents Tesla ont diminué de 26% entre le premier et le second semestre 2024, tandis que celles de Formbook ont bondi de plus de 200%. Alors, pour info, les logos que vous voyez là sont des logos fictifs. On les a créés grâce à Dali tout au long de la présentation. Vous verrez qu'il y a des logos que l'on a créés grâce à cette intelligence artificielle. Revenons à notre présentation, au classement des infostealers. Eh bien, ces modifications dans le volume et l'appétence pour les cybercriminels pour ces différents logiciels malveillants ont entraîné un remaniement dans le top 10 des infostealers. Et notamment, on voit que Formbook est désormais en tête du classement. Par contre, il est tout de suite suivi par Agent Tesla, qui n'est pas encore détrôné du top 5. Et on voit que l'UMaStealer a réussi à se hisser dans le top 10 et qu'il a atteint la 8e position, donc ce qui le place en très bonne position dans le top 10 des infostealers. Si on revient sur Formbook, on voit qu'entre 2021 et 2024, eh ben, cette menace était particulièrement prisée, notamment en 2021, qu'elle atteignait plus de 10 000 détections par jour. Mais par la suite, le nombre de détections a légèrement diminué, sans pour autant que ça ne remette en cause son efficacité, parce que c'est vraiment une menace redoutable, sans non plus qu'elle ne quitte le top 5 des infostealers les plus détectés par nos laboratoires. Et au cours du second semestre 2024, Formbook a connu une résurgence et est revenu au niveau des détections observées en 2022. Alors, on peut se poser la question des différents moyens de diffusion. Notamment, il faut penser, comme je vous le disais, sur des rançongiciels as a service, eh bien, il faut penser à un écosystème. Les pirates n'agissent pas seuls, ils sont, on va dire, structurés en différentes strates. Je vous disais éditeurs, diffuseurs, ceux qui récupèrent les données, ceux qui vont les compiler, ceux qui vont les revendre, les mettre à disposition sur les forums. Et pour pouvoir arriver à cette fin, eh bien, ces logiciels malveillants sont largement distribués par des campagnes, notamment le téléchargeur Maudit Loader. On voit que la Pologne a été principalement ciblée, hein, c'est 80% pardon, des attaques que l'on a recensées dans notre télémétrie. Assez classiquement, je dirais, le malware a aussi été diffusé par des emails d'hameçonnage qui contenaient une pièce jointe malveillante, et généralement, il se faisait passer pour des entreprises légitimes, comme des sociétés de transport ou toute autre entreprise qui a l'habitude de partager avec ses clients différentes informations, notamment par email.
On note que des informations récentes placent Formbook, qui est distribué à travers des campagnes d'un autre téléchargeur qui s'appelle Ascriptor. Ce sont des moyens qui vont permettre de toucher encore plus de monde et qui rendent ces logiciels non pas uniquement autonomes, mais bien dépendants de l'écosystème cybercriminel en entier. On note qu'entre juin et octobre, les produits EZ ont détecté près de 34 000 utilisateurs en Europe centrale et orientale qui ont été visés par ces attaques. On dénombre également que 24 campagnes différentes ont été observées. Alors, on note un changement également, c'est que si ces campagnes visaient initialement à déployer Rescom et agent Tesla, eh bien, elles se sont ensuite concentrées sur Formbook. La Pologne reste de manière constante le pays le plus ciblé. On n'a pas forcément d'informations sur les raisons pour lesquelles ces infostealers ont été mis en priorité et ou en pause. Ça, ce ne sont que les cybercriminels qui pourraient nous renseigner sur cette raison. Voilà, on arrive sur la fin de cette présentation des différents paysages des infostealers. C'est une menace importante, assez importante d'ailleurs pour que l'OFAC, l'Office anti-cybercriminalité en France, mentionne les infostealers dans son intervention au panneau crime occlusif. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à visionner le replay de cette conférence sur le site de l'association, donc Clusif. C'est une conférence qui dure 2h30, divisée en interventions de 10 minutes, ce qui fait que malgré tout, ça reste assez digeste. Et petite publicité pour ma partie, avec Xavier d'Orange, eh bien, nous avons abordé le sujet des fuites de données en 2024. Passons à la seconde partie de ce zoom sur le rapport sur les menaces du second semestre 2024. On note qu'après une chute massive de la valeur du Bitcoin en 2023, les prix, le cours du Bitcoin a remonté. Et dès mars 2024, le Bitcoin avait dépassé son précédent record historique, c'était 69 000 dollars US. Eh bien, cette nouvelle hausse s'est produite après la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine en novembre 2024. Et c'est donc avec une valeur dépassant les 90 000 dollars US, plafond qui a été passé depuis, les cybercriminels, bien entendu, et on pouvait s'y attendre, eh bien, se sont retournés. Ils ont également forcément cherché à tirer profit de cette situation, ce qui a entraîné une croissance significative des activités liées aux crypto-stealers. Plus globalement, cela a alimenté une nouvelle vague d'attaques de crimeware ciblant les crypto-monnaies. Donc, selon les données de notre télémétrie, au second semestre de 2024, le nombre de crypto-stealers, donc logiciels volants des informations liées aux crypto-monnaies, a augmenté sur la plupart des plateformes, notamment Windows, macOS et Android. Une grande partie des détections proviennent de l'augmentation d'une catégorie spécifique que sont les password stealing ware, donc que l'on abrévie sous PSW. Ils ciblent les identifiants qui sont associés au portefeuille de crypto-monnaies, mais pas que. L'augmentation a été particulièrement marquée d'ailleurs sur macOS où notre télémétrie a enregistré une hausse de 127%. On note que Amos est l'un des contributeurs majeurs à cette montée en flèche. Lui et ses nombreuses versions et imitateurs sont également connus sous le nom d'Atomic Stealer. Bon, à nouveau, vous verrez que le logo a été inventé par Dali. À l'origine, ils sont conçus comme des familles de malware qui visent à collecter et à exfiltrer des données sensibles depuis les appareils Mac. Je parle ici d'Amos. Hein. Il a été commercialisé sous forme de malware as a service, encore une fois, par Telegram. Il a été lancé en 2023 et il a rapidement inspiré de nombreux imitateurs. Il est détecté la plupart du temps sous le nom de OSX/PSW.agent. Alors, les vecteurs de diffusion sont des publicités malveillantes. Celles-ci ont une apparence légitime et elles sont la plupart du temps postées sur le réseau Google. Cette menace est aussi diffusée par des attaques d'ingénierie sociale. Donc, ce sont des méthodes assez classiques, sauf peut-être pour les annonces Google. Donc, ces techniques conduisent à l'installation du malware. Celui-ci est déguisé en logiciel légitime. Généralement, c'est une application de visioconférence. Alors, selon notre télémétrie, la plupart des détections de PSW, donc les logiciels voleurs de mots de passe, au second semestre 2024, ont été enregistrées aux États-Unis, en Italie, en Chine, en Espagne et au Japon.
Faisons maintenant un zoom sur la plateforme Windows. Les crypto-stealers ont connu une croissance de 56% sur cette plateforme. Les pays qui ont enregistré le plus grand nombre de tentatives d'attaque sont le Pérou, le Mexique, l'Espagne, la Turquie et la Pologne. Il y a deux groupes de malware qui sont le plus fréquemment détectés au second semestre 2024. Ce sont Win/PSW agent et Win/PSW.delf. Ils représentent ensemble près de 90% des détections. Alors, il y a eu une évolution importante ces dernières années dans les détections de Win/PSW.agent. Celles-ci ont explosé. Elles sont passées de quelques centaines au premier semestre 2024 à plusieurs milliers au second semestre. On a mené une analyse approfondie qui a révélé qu'il s'agissait principalement d'une variante de l'UMA Stealer. On revient à la première catégorie des info-stealers que l'on a vu. Et on voit donc que chez les pirates également, on recycle. De son côté, le cheval de Troie Win/PSW.delf n'a pas connu une augmentation aussi marquée. Cependant, on a noté deux pics significatifs durant cette période. Et si maintenant on fait un zoom vers Android, eh bien on voit que les détections de crypto-stealers se sont regroupées avec les malwares bancaires, car les deux catégories ciblent principalement des applications bancaires et celles liées aux crypto-monnaies, ce qui fait qu'on a fait un groupe unique. Et toujours selon notre télémétrie, les menaces financières sur Android ont augmenté de plus de 20% au second semestre 2024. Alors bien que cette croissance ne soit pas spectaculaire, eh bien, elle reste pour autant une tendance à la hausse. Et cette augmentation est principalement due à Cerberus, qui est un cheval de Troie très sophistiqué, qui cible à la fois les applications bancaires, les portefeuilles de crypto-monnaies, ainsi que les plateformes d'échange. Et les pays dans lesquels EZ a détecté le plus grand nombre de menaces sur Android au second semestre 2024 sont la Turquie, le Brésil, le Mexique, l'Inde, l'Allemagne et l'Ukraine. Il y a un autre crypto-stealer Android qui est notable, qui a été identifié par des confrères. Il s'agit de Wallet Connect. C'est une application malveillante qui se fait passer pour un outil légitime servant de proxy entre les portefeuilles de crypto-monnaies et les applications décentralisées. Après installation, Wallet Connect redirige ses cibles vers un site web frauduleux où elles sont incitées à autoriser ces transactions. Cela conduit au vol de leurs informations de portefeuille ainsi que de leurs actifs. Pour information, EZ détecte cette menace sous le nom de android/fakewallet.kh. Alors, si vous ou vos proches détenez des cryptoactifs, eh bien, prudence face aux tentatives d'escroquerie. Préférez toujours télécharger vos logiciels depuis des stores officiels et privilégier les portefeuilles déconnectés, par exemple comme ceux de Ledger. On passe maintenant à la dernière partie de cette présentation. On va rentrer dans une campagne sophistiquée qui a mené à des arnaques financières. Encore une fois, l'appât du gain des victimes est un levier pour les cybercriminels. Alors, celle-ci repose sur des faux sites d'information, des deepfakes vidéo et des logiciels malveillants. Allons-y, rentrons dans le détail immédiatement. Première étape, de cette arnaque, eh bien, l'appel est lancé aux futures victimes. C'est, ici, vous avez ici un extrait d'une fausse actualité, hein, prétendument publiée par la BBC. Le journaliste y décrit un nouveau projet d'Elon Musk, permettant à tous les citoyens britanniques de générer un revenu passif. Alors, quand les termes passifs et Elon Musk sont évoqués pour des investissements, comme toute célébrité, hein, il convient d'être prudent. Donc l'image, pourquoi? Parce que l'image des célébrités est souvent usurpée pour donner confiance. Vous avez ici un extrait d'un deepfake qui fait dire à Elon Musk que c'est un investissement rentable et attractif. Alors la vidéo dure 6 minutes, je vous en mets juste un petit aperçu ici. Deuxième étape, si la victime mord à l'hameçon, elle est redirigée vers un site de phishing sur lequel des formulaires vont permettre de collecter ses informations personnelles. Notons que ces sites, tout comme celui des publicités frauduleuses, imitent visuellement des médias d'information. Ils usurpent les chartes graphiques et sont très très réalistes. Ils permettent véritablement de faire douter de la véracité de ces sites. Alors d'ailleurs, hein, on voit que, à la suite de l'article, un autre formulaire demande à la victime de renseigner son nom, son adresse email, son numéro de téléphone. Ce formulaire mentionne également la plateforme d'investissement utilisée et dans ce cas, on voit que c'est Quantum 0.8 Maxer.
Lorsque la victime s'inscrit et envoie ces informations, eh bien, on se retrouve sur quelque chose qui est assez similaire à une arnaque bancaire que l'on connaît ici en France. Une personne en vrai la contacte, parfois dans l'espace de quelques minutes, ils sont extrêmement réactifs. Comme pour les fraudes aux faux conseillers bancaires, l'agent sait parfaitement quoi faire, quoi dire. Il utilise des termes d'ingénierie sociale et des termes bancaires pour manipuler sa victime. Ce qu'il faut noter, c'est que le ticket d'entrée, est de 250 $ ou euros en fonction de la région. Psychologiquement, d'une part, c'est un montant qui est suffisamment faible pour être accessible, tout en étant assez élevé pour que l'attaquant tire profit de cette, 1re arnaque. On note aussi que, il y a une psychologie côté attaquant, parce que ce montant peut correspondre dans certaines régions du monde au seuil d'infraction qui fait que l'infraction devient pénale dans certains pays et donc on peut se dire que, le criminel malgré tout reste prudent dans l'optique de se faire pincer. Donc ces agents, peuvent appeler jusqu'à 15 à 20 fois par jour, parfois pendant des mois, si notamment s'ils estiment que la victime a un fort potentiel. Et pour les convaincre, eh bien, ces faux agents présentent aux victimes des tableaux de bord d'investissement. Alors, si on zoome sur ces tableaux de bord, ceux-ci peuvent afficher des données réelles, mais l'investissement suivi par la victime, lui, est complètement fictif. Il est conçu pour manipuler et inciter, bien entendu, la victime à investir à la fois encore plus rapidement et surtout davantage. On note que, ces agents, vont instaurer une relation de confiance. Ils posent des questions sur l'expérience en investissement de la victime, ils lui prodiguent des conseils d'apparence professionnelle. Et alors pour terminer, le comble, hein, si jamais, les autres méthodes n'ont pas fonctionné, eh bien les agents utilisent encore un chantage émotionnel, un levier psychologique allant jusqu'à inventer des scénarios, qui, ferait que l'agent, le courtier, reste tard le soir, travaille pour sa victime, et que celle-ci, hésite à lui envoyer de l'argent et que, ça va peser sur la vie, personnelle, de ce faux agent. Et dernière étape, de cette arnaque, eh bien, c'est, finalement une sorte de double extorsion, c'est, monétiser les informations de la victime et ça s'opère de 2 manières principales. Alors soit par un accès à distance, les attaques, vont jusqu'à tenter d'obtenir un accès à distance, à l'appareil de la victime. Alors ça, c'est particulièrement dangereux pour les victimes, professionnelles parce que ça permet aux criminels de voler des données sensibles et pourquoi pas de déployer des rançongiciels et d'utiliser, le système compromis afin de mener d'autres attaques. Ou deuxième cas, par un phishing, car, les informations qui ont été, collectées auprès des victimes grâce aux différents formulaires, eh bien, vont permettre de mener des campagnes d'hameçonnage ciblées où les informations de contact, vont pouvoir permettre de rendre encore plus, véridiques, ces différentes attaques. Et puis autre manière d'utiliser ces données, eh bien, celles-ci peuvent être tout à fait vendues à d'autres cybercriminels qui à leur tour, eux-mêmes, vont réaliser ces différentes campagnes. Et là, on voit, comment, toutes ces actions transforment, finalement une simple arnaque en une menace beaucoup plus large, avec des conséquences, qui sont potentiellement, dévastatrices pour les victimes, mais, qu'elles soient victimes, particuliers ou professionnels. En effectuant une recherche sur le web, eh bien, on peut, trouver assez facilement plusieurs sites qui utilisent les noms des plateformes, mentionnées. Ces sites peuvent, différer les uns des autres, bien entendu dans leur design, mais ils sont tous conçus pour fournir des avis élogieux et des commentaires positifs, faux bien entendu, sur ces arnaques. Ils sont également, des points de collecte supplémentaires pour des informations de contact de victimes. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez, participé et que vous avez vu, ces différents avis positifs, et bien, si vous êtes, consentant et que vous vous faites avoir par cette arnaque, et bien, ces plateformes vont, tenter de récupérer encore une fois vos informations personnelles. Les attaquants vont beaucoup plus loin parce qu'ils vont jusqu'à créer des pages dédiées à l'évaluation, de leur propre plateforme d'arnaque, d'investissement. Ils répondent bien entendu eux-mêmes à la question de savoir s'il s'agit d'un service légitime ou d'une arnaque et comble, ces évaluations affirment généralement que la plateforme est légitime à 96. Donc, un très, très, très bon score, de fiabilité.
Vous avez ici une liste, des noms utilisés. Alors celle-ci est, pratiquement infinie. En voici, une très, très courte vision. C'est ceux que nous avons documentés au cours des 6 derniers mois et vous pouvez les retrouver bien entendu dans le rapport et ou, dans les recherches menées par nos laboratoires. Vous avez ici, à l'écran, un exemple de tableau de bord censé montrer aux victimes leurs gains. Alors l'arnaque ne s'arrête malheureusement pas là, car quand les investisseurs, donc les victimes, demandent un retrait de leurs profits, eh bien les escrocs vont passer encore une étape supplémentaire. Ils vont les forcer à payer des frais supplémentaires et à fournir encore plus d'informations personnelles. Ils vont demander par exemple une pièce d'identité, ils vont demander des détails, de carte de crédit, de RIB, des IBAN et cetera. Donc au final, les escrocs vont s'approprier à la fois l'argent, les données personnelles des victimes et puis bien entendu, comme cela arrive, à chaque fois, eh bien, ces escrocs vont disparaître. Et malheureusement, c'est un schéma, classique que l'on retrouve, à la fois dans la vraie vie, mais aussi dans ces différents types d'arnaques. Selon les données de notre télémétrie, on a classé cette arnaque sous, HTML/Nomami. Elle a connu un premier pic en mai 2024 et puis elle a été suivie d'une croissance de plus de 335 entre le premier et le second semestre 2024. Notons qu'entre mai et novembre 2024, EZ a bloqué plus de 8 500 domaines, ce qui, au jour d'aujourd'hui, doit correspondre à peu près à 10 000 domaines, bloqués ainsi que des dizaines de milliers de tentatives d'accès à ces derniers. On note qu'en moyenne, nos systèmes ont identifié plus de 100 nouvelles URL de ce type chaque jour. Les pays qui ont été les plus touchés sont au second semestre 2024 le Japon, la Slovaquie, le Canada et l'Espagne, ainsi que la République tchèque. Avant de conclure, voici quelques conseils pour reconnaître ces campagnes douteuses. Il y a des signaux d'alerte visibles tout au long du processus. Encore faut-il savoir les repérer. Tout d'abord, les vidéos de deepfake sont souvent de piètre qualité, même si bien entendu l'intelligence artificielle fait énormément de progrès chaque jour. Et puis, dans les publicités, il y a une promesse qui est une promesse irréaliste de profit, à la fois dans les montants, dans les volumes, mais également dans les délais extrêmement courts qui sont promis par les cybercriminels. Donc, ces informations doivent nous alerter et éveiller notre prudence. D'une manière générale, hein, comme à chaque fois, hein, si ça semble trop beau pour être vrai, bah, c'est que c'est probablement le cas. Voilà, on arrive à la fin de cette, présentation. Encore une fois, celle-ci a été enregistrée, donc si vous voulez la revisionner plus tard et ou la partager, n'hésitez pas. N'oubliez pas également que, ces informations proviennent de nos laboratoires, qu'elles sont compilées sur notre blog welivesecurity.com, et que ces, recherches montrent qu'une seule partie, une petite partie émergée, de ce que l'on appelle la cyber threat intelligence, c'est-à-dire le renseignement, sur les menaces menées par nos laboratoires, qui servent à la fois de protection d'une manière générale, hein, on le voit avec les infostealers quand on participe à des campagnes avec les forces de l'ordre, mais bien entendu à la protection des endpoints qui sont ceux qui sont chez nos clients. Alors endpoint Windows, Mac, Linux, Android, mais également la protection Microsoft 365, les serveurs de fichiers, SharePoint, etc. Mais aussi ce que l'on appelle la cyber threat intelligence, donc les flux de cyber threat intelligence que l'on va pouvoir proposer sous la forme de flux privés, de rapports privés à des clients assez matures et équipés pour pouvoir les recevoir. Je pense à des clients à la fois dans le milieu public, dans le milieu privé, qui sont dotés de CERT et ou de SOC. Je vous invite à vous abonner également, aux différents, réseaux sociaux qui sont, disponibles, à consulter vos emails fréquemment parce que, nous avons lancé une campagne qui s'appelle Prevention First et cette campagne, vise à sortir, des, différents éléments, d'information, liés, à la cybersécurité. Par exemple,
la gestion des vulnérabilités, le patch management, sortir, uniquement de notre cœur de cible, qu'était il y a 32 ans, l'antivirus. Aujourd'hui, on va beaucoup plus loin et dans cette campagne Prevention First, on allie à la fois, bien entendu, des solutions, mais également beaucoup de conseils et d'informations qui permettent d'aborder, de manière, holistique, la protection de vos infrastructures. Je vous remercie à tous d'avoir, suivi cette présentation. Nous restons, l'intégralité de l'équipe et moi-même à votre disposition. Vous avez la possibilité ici, là, avec, encore une fois, ces QR codes d'aller voir le blog We Live Security, mais également d'aller voir, les différentes solutions qui sont, sur notre site. C'est bien entendu disponible à la fois dans le cloud, mais également on-premise. Si vous voulez tester de manière, très simple, eh bien, en quelques minutes, vous avez, la possibilité de créer un compte et de télécharger, une solution, de rentrer dans le portail d'administration et de voir ainsi comment, et avec quelle simplicité ces solutions vont fonctionner, notamment en termes de déploiement et puis ensuite en termes de légèreté, en té et d'empreinte système. Je ne vois pas de questions. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt.